Comment perdre un max de budget et de temps dans votre quotidien? Ouh, quelle belle question. Thierry, Elle est bien celle-là. bonjour à tous. Salut, on espère que vous allez bien. Guillaume, toujours? Toujours, lieu magnifique. Parfait. Vous avez vu là-haut? C'est chouette. On est juste à côté, nous, on prend beaucoup de plaisir. Petite triomphe. Alors la question, elle est extrêmement importante, en tout cas à nos yeux, on espère pour vous aussi. Elle est sur comment perdre de l'argent, du temps, comment perdre plein de choses et surtout être désorganisé. C'est tout ce qui tourne autour des notions systémiques. J'ai eu, alors moi ça va être un exemple direct, j'ai eu une amie qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui a 1 an et demi d'expérience dans le domaine HSE. C'est son premier poste. Et elle me téléphone, elle me dit là j'ai besoin d'un coup de main parce qu'on me demande des choses et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je lui dis ok, on va faire un petit point d'étape sur tout ce que tu as pu faire. Je lui dis t'as commencé par quoi? Elle me dit j'ai fait des quarts d'heure sécurité. Et je lui dis mais tu utilises quoi comme support ou comme système pour construire l'ensemble de ton organisation santé et sécurité? En tout cas c'est l'objet de son travail. Et elle me dit, donc elle était un peu bloquée, et elle me dit, j'ai commencé par animer pour que les gens y soient. J'ai dit, mais si t'as pas de système, c'est tout un système qui est extrêmement organisé. Donc on est arrivé sur les notions de normes, sur l'ISO, sur tous ces sujets-là, où je lui ai fait clairement comprendre que ces systèmes-là, ils sont là pour rendre service et pour structurer une démarche globale, mais qui va pas être centrée uniquement sur un petit bout d'animation du quart d'heure, mais vraiment avec l'engagement total de chacun, les responsabilités de chacun, de l'animation certes, mais du traitement des risques, du traitement des accidents, des conformités, de tous ces sujets-là. Et ça, c'est inévitable. Elles sont là pour ça, ces normes-là. En tout cas, nous, on a travaillé comme ça. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui arriver dans une boîte et commencer à dire tiens, on va faire ça. Puis, ça peut être intéressant de faire ça. Et le patron qui me dit ouais, mais moi, il faut me former les cadres. Ok, on va former les cadres. Il n'y a rien autour, il n'y a pas de consolidation. C'est comme une toile d'araignée où tout doit être lié. Dès que ça bouge d'un côté, ça fait bouger l'ensemble. Et ça, c'est d'avoir l'organisation. Et donc ça, c'est un travail qui fait gagner de l'argent, qui fait gagner du temps et qui est extrêmement vecteur de résultats. Un point important qui doit être lié aussi à la connaissance que vous avez de vous-même, et notamment pour les juniors. Connaître une norme, c'est une chose, savoir la mettre en œuvre et la mettre en place, c'est pas le même job. Et vous devez absolument être conscient de ça parce que y a des gens dans notre secteur d'activité qui sont peut-être experts, QHSE, risk management, etc., qui vont être des bons mainteneurs de systèmes et d'autres qui vont être des bons bâtisseurs et d'autres qui vont savoir faire un peu les deux et d'autres qui sont incompétents et qui les détruiront malgré vous en très peu de temps. Voilà, donc il y a ceux-là aussi, il faut en parler. Ils font partie, pas du quotidien, mais ils existent également sur la place. Et j'en ai malheureusement croisé, pas dans les sujets qui nous concernent, mais sur des postes opérationnels, qui, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui avait été mis en place, ont tout détruit et ils ont fait reculer l'entreprise de 15 ans sur certains sujets. L'autre point, c'est que si vous partez dans n'importe quel sens, il y a un point réglementaire là-dessus. Hop. Ah tiens, il y a un point réglementaire là-dessus. Tiens, il y a un point réglementaire là-dessus. Ça s'appelle papillonner. C'est bien, sauf que vous avancez pas. Et aujourd'hui, on sait... Et il y a beaucoup de documentation qui sont et qui abordent la question du retour sur investissement en matière d'investissement, bien évidemment, et de prévention, donc ROI ou ROP. Et aujourd'hui, on sait que globalement, pour 1 euro investi, on peut avoir un retour sur 1 à 3 ans, suivant les sujets, qui va être de, bien évidemment, on est aux alentours de 2,83. Donc voilà. Mais pour pouvoir atteindre un tel rendement et un tel retour sur investissement, parce que finalement votre dirigeant, lui, son objectif, c'est pas de faire de la sécurité pour faire de la sécurité, lui, son objectif, c'est faire en sorte que 1, ça se passe bien, 2, que ça lui coûte le moins possible, et 3, si en plus il peut en tirer un bénéfice, c'est le top. Sauf que si vous le faites n'importe comment, ou en partant comme un papillon le ferait pour aller chercher à boire et à manger à gauche, ça ne construit rien du tout. Ça ne construira en tout cas, de durable. De durable. Et au bout d'1 an, 2 ans, vous serez épuisé parce que vous serez parti sur 18 francs en même temps. Vous aurez pris des portes. Et ça, c'est juste extrêmement dommageable. On peut beaucoup vous aider sur ces sujets-là. On a le séminaire où on aborde un certain nombre de concepts, dont ça en fait partie. On a du coaching, de l'accompagnement. Coaching, c'est un mot un peu à la mode. On est plutôt sur de l'accompagnement. Donc, on peut aussi vous aider à grandir, notamment les juniors. C'est super intéressant. Et ceux qui sont déjà en poste et qui sont plutôt bien dans leur système et qui sont bien organisés, on a aussi les diagnostics de maturité qui permettent de remettre en cause l'existant, même s'il fonctionne bien. C'est justement le moment où il faut tout revoir pour peut-être après progresser pour éviter de se casser la gueule.
Donc là-dessus, si vous voulez en savoir plus. plus, faire le point sur l'état de la situation dans vos organisations et repartir avec le bon plan d'action par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et pas juste « Ah, j'ai vu de la lumière », n'hésitez pas, on sera ravis de vous aider. Sur ce, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. N'oubliez pas, restez prudents et prenez soin de vous. Très bientôt. Salut!